Allô? Oui, coucou, ça va? Bah écoute, c'était pour te dire que je suis arrivé en bas de chez toi. Donc bah n'hésite pas à descendre quand tu pourras. Parce que du coup, moi, ça fait 1 heure que je suis arrivé. Je t'ai déjà envoyé 4 ou 5 messages et t'es toujours pas descendu. J'imagine que t'as pas vu mes appels, hein. C'est que la 20e fois que je t'appelle. Bon, à la base, on avait rendez-vous à 19 heures. Bon, là, il est minuit 35, donc je pense que t'as un petit peu de retard, j'imagine. Mais en tout cas, sache que bah, je suis toujours en bas et je t'attends. Voilà. Bah, tiens-moi au courant, hein, parce que le restaurant, à la base, c'était 20h30 et du coup, là, j'ai quand même commandé un Uber Eats pour se faire livrer directement à la voiture. Donc voilà. Allez, à tout à l'heure ou à demain, du coup, vu l'heure. Bon, je crois que je me suis pris un râteau. Ouais, puis c'est pareil, hein, Sandrine de la compta, quelle conne, hein. Oh, je peux pas la blairer, oh là là, avec sa tête là. Oh, tous les matins arriver là comme ça là. Oh là là, je suis fatigué, hein. Bah oui, mais t'as qu'à pas faire de gosse aussi. À chaque fois, elle se plaint. Ah, je te jure, à chaque fois, elle est là. Ah, mes enfants, ils sont chiants tous les soirs, ils m'en font baver. Je rentre, je fais à manger, je fais le ménage. Mais ferme ta gueule. Oh, attends, elle arrive, elle arrive, elle arrive. Bonjour Sandrine, ça va? T'as passé un bon week-end? Non? Ça m'étonne pas, hein. Tu vois, elle continue en plus, elle continue, c'est une vraie casse-couille, hein. Ouais? Et puis ton mari, ça va? Non? Ça va pas, ça va plus trop? Ah, ouais, je comprends. Je comprends. Fallait être toute seule, fallait pas faire d'enfant. Ah, je suis drôle. T'as vu, Aurélie, comment je suis drôle, hein? T'as vu, je t'ai mis tes dossiers sur ton bureau, hein? D'accord? Tu voudras les faire. Hein. Je veux pas la blairer, c'est une conne. Hein? Non, non, je disais, la pile, elle commence à être en fin de vie, là. Mais de toute façon, c'est toujours pareil avec toi, on s'engueule toujours pour la même chose. Ah bah oui, c'est tellement plus facile, on s'engueule toujours pour la même chose, pauvre petit bébé. Mais c'est quoi la même chose? C'est tes putains d'outils de merde que tu laisses traîner dans la baraque. J'en peux plus de les voir tes outils de merde. J'ai retrouvé un tournevis dans ma purée. Tu te rends compte, un tournevis? Quoi? Non mais attends, tu te fous de ma gueule? Mes outils sont mal rangés? Non mais ils sont très bien rangés, mes outils. Ils sont rangés là où ils sont, dans le garage, à la bonne place. Pas comme tes petites culottes qui traînent dans toute la chambre. Oh! Eh ben tu sais quoi, mes petites culottes, comme t'aimes bien les appeler, eh ben tu les verras plus jamais, espèce de con, parce qu'on fait chambre à part. Ah non, pas les petites culottes. Ma chérie, oh, mais je rigolais, mon petit canard. Tout d'abord, merci à tous d'être venus pour l'enterrement de mon papa. Comme vous le savez, mon père et moi, on était très très proches. Ça nous arrivait de faire une partie de Mario Kart ensemble tous les mois. Si j'ai voulu prendre la parole aujourd'hui, c'était pour parler un petit peu de lui, pour vous dire à quel point c'était un grand homme. Enfin grand, c'est assez ironique, parce que tout le monde savait qu'il faisait la taille d'un nain de jardin, parce qu'il faisait 1,65 m. Mais il faut savoir qu'il avait quand même un gros cœur. Enfin, pas seulement un gros cœur, aussi un gros bide, parce que du haut de ses 167 kilos, c'est vrai que... D'ailleurs, vous aurez tous remarqué qu'il n'est pas dans le cercueil, il est vide, parce on a galéré à le rentrer dedans, mais ça passait pas. Voilà, c'était très compliqué. Mais en tout cas, je pense qu'il aurait été très heureux de vous voir toutes et tous ici réunis pour son enterrement. Mis à part toi, Clotilde, avec ta sale gueule, il a jamais pu te blairer. Voilà, donc maintenant t'es au courant. Et je pense qu'il aurait été très content que je te l'avoue aujourd'hui. Voilà. Et c'est pareil, toi, Patrick, il a jamais pu te blairer non plus. Tu lui dois 50 balles depuis 3 mois et tu lui as jamais rendu. Et puis, même après son décès, tu ne lui rendras jamais. Mais voilà, c'est pas grave. En tout cas, bah merci à tous d'être venus. Et n'hésitez pas surtout pour tout ce qui est argent, clope ou quoi que ce soit, c'est moi qui prends maintenant. Voilà. Donc là, il y a une petite boîte qui est en train de passer entre vous. N'hésitez pas à glisser 100 balles par tête. Comme ça, moi, ça me permettra de me remettre financièrement et émotionnellement. Parce que c'est vrai que c'est très dur. Et voilà. Bon allez, moi j'y vais, il y a l'apéro qui m'attend, hein. Salut. Bonjour Léonie, vas-y, je t'en prie, installe-toi. Voilà. On va regarder un petit peu les statistiques qu'on a en ce moment sur le compte TikTok Carrefour Laval, hein. Comme tu le sais, on a fait ça pour essayer de ramener un petit peu plus de clients. Et il faut dire qu'on avait fait pas mal de vues et ces derniers temps, c'est vrai qu'on coule un petit peu dans les abysses. Donc voilà. Moi, j'ai voulu te convoquer parce que regarde, par exemple, la dernière vidéo, nous sommes à 3 600 000 vues. Tu trouves ça bien? Non, c'est nul, c'est nul. Non, non, tu t'as fait beaucoup mieux. Fut une époque où tu faisais des 7, des 8, des 10 millions. Et là, tu fais 3 millions? Mais c'est nul à chier. Regarde, l'avant-dernière, 5 600 000.
Ben non, c'est pas bon. Le quota n'est pas bon, Léonie. Non, non, c'est pas bon. Si tu me fais pas 85 millions en 2 jours, je te vire. Voilà, je te vire. Enfin non, je te vire pas, parce qu'après je buzzerai plus. Je te retire 50 balles sur ton salaire. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est qui lui? C'est ton nouveau copain? Hmm. Et tu me demandes quand pour qu'il vienne à la maison? Parce que oui, on n'a pas parlé, il me semble. Ouais. Comment il s'appelle? Jean-Louis. Ah, Jean-Louis. Ok, Jean-Louis. Tu travailles dans quoi? T'es sculpteur, hein. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que tu sculptes? Du bois. Non mais sans déconner, je sais que tu sculptes du bois, mais tu sculptes quoi comme truc? Ah, d'accord. Tu fais des petits pots en osier. D'accord. Ah, c'est vraiment un métier de merde, ça, hein. Ah, tu dois en chier un petit peu, hein. Et moi, qu'est-ce que je suis dans la vie? Je suis routier. Ouais, je conduis des gros camions, des gros 44 tonnes, des semi-remorques. Sans moi, tu mangerais pas, gamin. Ah ouais, qu'est-ce que tu crois? Ensuite, tes parents, ils travaillent dans quoi? Ta mère, elle est mère au foyer, ouais. Et ton père? Il est dans le BTP. Ah, bah, c'est un bon, ton père. S'il est dans le BTP, c'est très bien. Ouais. Des fois, ça m'arrive de livrer des chantiers, donc je connais très bien le BTP. Ok, ok. Par contre, je te préviens, tu manges pas à la maison ce soir. On le fait chez qui cette année déjà? Chez Yannick, voyons, il nous a invités avec sa femme. Oh putain, c'est pas vrai, il va encore nous parler de sa putain de collection de chaussettes là. Oh, regarde mes chaussettes multicolores, oh, mes chaussettes vertes. Et puis sa femme, oh là là, sa femme, elle sait même pas cuisiner sa femme. Oh non, non, on peut pas les faire ailleurs. Ou sinon, si tu préfères, il y a ton meilleur ami José qui t'a invité. Ah non, pas José, ah non, 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 pas José, c'est mort. À chaque fois, il va me parler encore du boulot là. Oh, t'as vu au boulot, Patrick? Ah non, c'est bon, il me casse les couilles. Mais pourquoi on peut pas le fêter à deux? En amoureux? Mais enfin, chérie, tu sais très bien qu'on fête Noël en famille, voyons, on va pas rester comme ça tous les deux comme des clampins, pas le jour de Noël quand même. Pourquoi pas? Pourquoi on ferait pas différente d'habitude? Tiens, ça pourrait changer un petit peu les choses. Ok, pourquoi pas. Mais par contre, compte pas sur moi pour cuisiner, hein. On se fait une boîte de raviolis et puis c'est tout. Bon, laisse tomber alors, hein. Si tu cuisines pas, ça sert à rien, hein. Tu peux accepter l'invitation de Yannick, ou José, parce que sa femme elle cuisine mal, par contre elle fait des grosses portions. Comment petit chéri, regarde ce que mamie a préparé. Des bons petits cookies pour son petit-fils. Oh, bah oui, je sais que t'adores ça, mon petit filou. Allez, vas-y, installe-toi, prends un petit torchon et surtout tu te salis pas, hein, sinon ta mère elle va encore m'engueuler. Tu veux un petit verre de lait avec ça? Non? Tu veux un petit soda? Un petit Coca-Cola? Un petit Fanta? Un Ice Tea? Non? De l'eau? Oh, tu veux de l'eau? Oh bah tu mamie, elle avait acheté plein de boissons. Bon bah c'est pas grave, prends de l'eau. Sinon tu veux du sirop avec ça? Un sirop de pêche? Un sirop de grenadine? Non, t'as pas envie? Bon bah tant pis, t'inquiète. Bon, vas-y, serre-toi, ils sont encore un petit peu chauds. Hein? Fais attention, hein, surtout tu mâches bien, t'étouffes pas avec, hein, ça serait bête quand même, hein, ta mère elle me tuerait. Alors ils sont bons? Ils sont... Ouais. Oh, ah, j'adore. Moi j'adore les cookies, j'adore en manger. Tu sais, ton grand-père, lui, il déteste ça, mais moi j'adore. Je m'en fais au moins 3 fois par semaine. Ah ouais, c'est toujours un délice d'en manger. Allez, vas-y, mange, continue à manger, t'inquiète pas, il y en a au moins une trentaine. Tu pourras en prendre pour chez toi. Oh putain, José, je suis mort, je suis foutu. On a mangé un de ces repas, mais on est complètement cuit. Oh, le foie gras de la belle-mère. Oh, la même gueule, je te jure. Les pommes dauphines, le roast beef. Oh là 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 là, on est plein, on est plein. Puis là, on doit aller chez la grand-mère. Oh là 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 là, on est. Je sais pas comment on va faire, frérot, hein. Toi, ça se passe comment, toi? Ah, t'as déjà vomi 3 fois? Ah putain, moi j'ai pas encore vomi. Bon, je crois que j'ai des glous. Oh, je crois que je vais pas tarder en fait. Je vais pas tarder du tout. Oh, les escargots, les huîtres, les coquilles Saint-Jacques, les petits fours. Oh là là là, j'en peux plus, je suis défoncé. Ah, attends, je te laisse, on passe au cadeau de Noël. Bon courage, on se voit demain au taf. J'en peux plus. Bonjour messieurs, dames, et bienvenue dans notre restaurant gastronomique avec des énormes portions comme vous ne aurez jamais vu. Alors, premier plat, vous pouvez retrouver une assiette qu'on appelle petit pois. C'est juste un seul petit pois qui pèse à peine 1 gramme. Voilà, avec un prix tout à fait abordable de 1053,36 €. Voilà, mais vous allez adorer le manger. Par la suite, vous avez des pâtes avec du saumon. Saumon qui vient de Norvège, pêché légalement, avec un prix tout à fait abordable de 2563,63 €. Vous avez vu, c'est pas très cher. Ensuite, on peut aussi vous proposer un bon hachis parmentier qu'on a eu à Carrefour, enfin qu'on a préparé avec amour. Fait maison bien sûr, à un prix tout à fait abordable de 2 998 €. Voilà, on n'est pas à 3000. Et pour le dessert, il nous reste uniquement des fondants au chocolat
suréquipé, hein, parce que là, on a une belle mousse au chocolat, fondante, coulante et surtout avec de la chantilly faite maison. Voilà, bon appétit à vous. Bon, ça commence à faire long quand même. Ils m'ont dit de me planquer il y a une demi-heure. Ils sont en train de boire l'apéro là. Oh oh oh, c'est le Père Noël. Le Père Noël, il se fait chier. Ça fait une demi-heure qu'on lui dit de se planquer. Il est toujours dans l'armoire. Oh oh oh, le Père Noël. Non, ils s'en battent les couilles. Je suis toujours dans l'armoire. Je suis enfermé en plus. Quelle bande de trous du cul. Et les enfants, ils sont en train d'ouvrir leurs cadeaux. Bah oui, non mais là, c'est pas possible. Là. Non, je suis censé être passé là. Je suis censé leur faire la surprise et ils ouvrent leurs cadeaux. C'est quoi cette mascarade là? Oh oh oh. Le, le Père Noël, il est malade. Ouais. Bah oui, à force de rester dehors, bon sang de bon Dieu, c'est quoi cette merde? Tu peux pas savoir le bien que ça fait de prendre un petit peu de temps pour soi. Avec les enfants à la baraque, c'est horrible, je te jure. Depuis Noël, là. Oh là 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 là, tu verrais le bordel qu'ils m'ont foutu dans la baraque. Ah si, du papier cadeau partout. Et puis je te parle pas de l'apéritif, des biscuits apéro partout. Mais je te jure, c'était n'importe quoi. C'est pareil, les grands-parents, ils prennent plus soin de rien. Alors là, ils savent qu'ils sont invités à la maison. Ah bah t'inquiète pas qu'ils prennent leur pied. Hein. Ils t'aideront pas pour la cuisine, ils t'aideront pas pour débarrasser. Hein. Elle est assise, tranquille, la vieille. Ah non mais c'est vraiment n'importe quoi. De toute façon, je l'ai dit, je ne ferai plus Noël à la maison. C'est terminé. Je n'invite plus personne, on le fera qu'entre nous parce que c'est bon, j'en ai marre à chaque fois. Je suis tout le temps dans la cuisine. Les trois quarts du temps, je suis en cuisine. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Et même pour l'ouverture des cadeaux, on m'offre même plus de cadeaux maintenant. Voilà, je suis devenu la bonne. Voilà, c'est super. Et puis c'est pareil, hein, puis le mari, il te regarde faire. Il est là avec son petit whisky, là, tranquille. Eh chérie, viens te mettre à table avec nous. Ah bah oui, du con, et comment elle arrive, la bouffe? Pauvre con, va. Ouh, tu vois, c'est pour ça que j'ai besoin de me relaxer un petit peu. Hein. Ouh, ça fait du bien. Putain, il y a un téléphone qui sonne. Tom! Putain, les papiers cadeaux là! Merde! Oh, j'ai fait que ça d'en ramasser hier soir, il y en a encore! Je t'avais dit de les foutre dans la poubelle, bordel! Oh putain, c'est pas vrai. Arthur, putain, tes jouets! Oh là là, j'en peux plus. J'en peux plus, ça fait 3 jours que Noël est passé, et ils me font toujours chier avec leurs papiers cadeaux ou leurs putains de cadeaux de Noël. Le Père Noël, il passera plus, hein! Le Père Noël, il mettra plus la CB à jouer avec le... Enfin, il passera plus! Oh merde, j'en peux plus. Vivement qu'ils croient plus au Père Noël, parce que j'en peux plus. À chaque fois, je me déguise en Père Noël, là. Non, mais j'ai que ça qu'à foutre de mes journées, quoi. Chérie, putain, tes moulinex, là. Oh là 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 là, ça traîne partout. Eh, j'en peux plus. Regarde-moi ça, le bordel dans la baraque, là. T'as vu, elle était superbe la soirée. Ah, franchement, c'est gavé, hein. Elle était géniale. Avec tous les copains, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés en plus depuis la fac. Oh, nos années de fac, qu'est-ce qu'elles sont loin. Oh là là, les épreuves. Ah, tu te souviens un peu? Notre brevet pour être avocate. Oh là là, puis maintenant, regarde, on est derrière, on est dans le boulot, le boulot, le boulot, le boulot. On se voit même plus, on passe plus de bon temps ensemble. C'est tellement loin. Il est où ce bon temps où on buvait de la bière le jeudi soir après notre petite journée de cours? Eh ben, il est loin parce que maintenant on n'a plus le temps, on se fait chier, on est avocate, on n'arrête pas, on court partout, dans les prisons, dans les gardes à vue, on court partout. Bah oui, moi j'en peux plus. Je veux retrouver ce bon vieux temps. Et puis devient quoi, Brandon? Ouais, Brandon. Ah, il s'est fait arrêter. Oh, ah bah c'est con ça. Être avocat et se faire arrêter. Oh, bah ça c'est le truc le plus con qui existe. Ah bah non Sophie, qu'est-ce que tu fais? T'as taché ma nappe. Oh bah merde. Bah Brigitte, dis un peu à ta fille de se calmer, elle vient de tacher ma nappe toute neuve. Bah oui, je l'ai acheté, c'est sans traccord. Bah oui, hein, c'est pas avec tes sous-sous, hein? Allez, va t'asseoir. Ah bah oui, Brigitte, je t'avais prévenu, c'est une nappe toute neuve que j'avais achetée pour Noël. Oh bah voilà, elle est tachée. Je vais devoir la mettre dans la machine à laver. Bon, c'est pas grave, reprenons où nous en étions. Ah non, Jason, s'il te plaît, arrête tes conneries, hein. Eh, la table c'est pareil, c'est moi qui l'ai payée. Donc tu ne dessines pas sur ma table. Non, tu ne dessines pas sur ma table. Attends, mais c'est pas un feutre qu'il a. Putain, c'est un marqueur. Patrick, prends-lui le marqueur. Bah oui, non mais Brigitte, tes enfants, bordel de merde. Faut savoir les éduquer un petit peu, hein. Regarde-moi ça, le bordel qu'ils font, putain. Hein. Un coup sur ma nappe, l'autre, il met du marqueur sur ma table. Putain, ils sont aussi débiles que leur père. Enfin, c'est pas contre toi, hein, mais quand même, hein. Éduque-les un petit peu, tes gosses. Quoi? Mais ils sont très bien éduqués, mes enfants. Mais ils sont très bien éduqués. Oh, oui, bon, il est vrai que Arthur a brûlé ta voiture, mais parce qu'elle était mal garée, attends, elle était garée sur le trottoir. Oh merde.